peut-être qu'effectivement les investisseurs se dirigent vers des actifs plus sûrs. L'actif plus sûr par référence, c'est l'or. Mais très bonne transition, Louis-Antoine. Très bonne transition, effectivement. Alors, dans ce monde d'incertitude géopolitique, économique, parfois autoritaire, eh bien, effectivement, l'or inscrit de nouveaux sommets historiques assez régulièrement depuis le début de l'année 2024. Il vient d'en réaliser un nouveau encore hier et également avant-hier, au-dessus de supports clés. Et effectivement, l'or est la valeur refuge par essence. Vous évoquiez tout à l'heure le Bitcoin comme valeur refuge. Alors, bon, c'est mon avis. Hein. Je ne mettrai pas mes sous dans le Bitcoin en tant que valeur refuge. Il y a des, des actifs qui sont plus concrets, qui sont d'un point de vue fondamental plus intéressant, me semble-t-il. Et je pense que l'or, enfin, on en parle depuis un certain temps sur le plateau, hein, des nouveaux sommets sur l'or, et la confiance que l'on peut allouer à cet actif est beaucoup plus intéressante, pertinente et robuste que ce qui relève du Bitcoin. Rappelez également qu'il y a, d'un point de vue géopolitique, du côté des BRICS, beaucoup d'achats d'or pour le stocker dans leur banque centrale. Donc il y a vraiment un phénomène qui est prégnant et robuste et porteur également. La demande d'or, concrètement, et je parle d'or physique, vous voyez, je ne parle pas de choses un petit peu évanescentes qui sont le Bitcoin, sans faire de jugement du tout sur la valeur du Bitcoin, ce n'est pas l'objet. Il y a quand même une valeur fondamentale, intrinsèque, qui est liée à l'évolution de l'or ces derniers temps, et notamment depuis 2024. Donc ça veut dire, hier, Marc Raffard nous expliquait que les 3100 $ en objectif, c'est quelque chose qui potentiellement a du sens sur l'or. Alors moi, j'ai tendance sur les marchés à naviguer à vue. Évidemment, la tendance, clairement, est à la hausse. Comment déterminer ensuite un seuil psychologique que l'or pourrait rejoindre ? Je ne vais pas m'employer à ce genre d'exercice. La seule chose que je peux dire, et de manière très humble, c'est que pour ceux qui sont positionnés sur l'or en ce moment, qui ont des petites pièces d'or chez eux... les garder au chaud. Voilà, les garder au chaud sous l'oreiller. Et attendre de voir comment les cours évoluent. A priori, comme vous dites, les banques centrales qui se protègent ont bien compris que les États-Unis étaient une puissance ingérante qui pouvait, du jour au lendemain, leur imposer des sanctions. En vue de ces éventuelles sanctions, elles se protègent en mettant de l'or dans leurs réserves. Également, on peut dire qu'il y a un mouvement de dédollarisation de l'économie mondiale par la force des choses. L'or en est un outil. Tout ça fait que c'est porteur à court et moyen terme. Effectivement, l'ambition des BRICS est de créer une monnaie d'échange qui supplanterait le dollar à chaque fois, en fait. Et vous avez vu d'ailleurs les paroles de M. Trump qui vont à l'encontre de cela, en disant effectivement que tous ceux qui voudraient créer une monnaie concurrente au dollar seraient sanctionnés d'une certaine manière, sachant que le dollar pour les Américains est, le centre de gravité d'une certaine forme, d'hégémonie, d'une capacité à imposer sa volonté. On parle alors d'extraterritorialité, de pouvoir en fait sanctionner des pays avec le levier monétaire qui est le dollar. Exactement. Merci David d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président de iWave. iWave, on a bien compris que c'était un organisme de formation, et également avec nous toutes les semaines pour nous expliquer comment les marchés américains évoluent et comment adapter les stratégies d'investissement de trading en conséquence. Merci beaucoup. Je vous en prie. David, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin. À tout de suite de cette édition.